J'ai connu le mot harcèlement tout à fait par hasard. Un jour, j'avais 15 ans, j'étais en seconde et je regardais les informations. C'est alors qu'est apparu le mot harcèlement, suivi de sa définition, c'est-à-dire des coups, des mots, des violences physiques et psychologiques faites de façon répétée par un ou plusieurs élèves sur un autre élève sur une période plus ou moins longue. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris en fait que ce que j'avais vécu n'était pas normal, puisque avant, je pensais que c'était tout à fait normal et que ce n'était tout simplement que des brimades entre enfants, entre gamins de 12 et 13 ans. Je me suis fait harceler pendant ma 5e et ma 4e. Cela représente une période d'environ entre 1 an et demi et 2 ans. J'étais amoureuse d'un garçon que l'on va appeler B. Et au début, on ne peut pas dire que je m'en cachais, mais personne ne le savait. Environ au bout d'un mois après la rentrée, 2 filles de ma classe sont venues me voir et m'ont demandé de leur raconter un secret qui n'était pas un secret, c'est-à-dire quelque chose que personne ne savait, mais que ça ne me dérangeait pas que tout le monde soit au courant. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé à ça, puisque à cette époque-là, je m'en fichais totalement de que les garçons dont j'étais amoureuse le savaient ou non. Et je leur ai dit. Elles m'ont alors demandé si c'était bien le B dont elles pensaient. Et effectivement, c'était bien lui. Donc elles sont allées le voir. Elles lui ont dit Tiffany est amoureuse de toi. Et lorsqu'il m'a vue, apparemment il a fait une jolie tête de dégoût. Chose que je peux tout à fait comprendre, on ne peut pas être au goût de tout le monde. Sauf que, bête comme j'étais, je n'avais que 12 ans, je l'ai collé et collé et collé et ça l'a saoulé. Et un jour il m'a regardé droit dans les yeux, on prenait le même bus, le même ramassage scolaire. Et il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit de toute façon Tiffen, t'es qu'une gamine pour moi, on sera jamais ensemble et de toute façon t'es moche. Et ça m'a tellement blessée que tout le monde l'a vu en fait. Avant ça, je m'étais jamais vraiment posé la question de savoir si j'étais jolie ou moche ou belle ou pas. J'étais juste une fille comme une autre petite fille de 11 ou 12 ans et c'était tout. Le jour où il m'a dit ça, c'est là où je me suis pour la première fois posé la question de savoir si j'étais vraiment moche ou non. Et bien évidemment, vu qu'il me l'avait dit, je pensais que c'était tout simplement vrai. S'en est suivi alors de longues semaines où il me l'a répété. Et effectivement, vu que ça me blessait et que ça amusait les autres, ses potes, ses amis les plus proches l'ont d'abord répété, puis ses amis un peu plus éloignés, puis les amis des amis, et ainsi de suite. Et au final, aux alentours de décembre, mon anniversaire, pratiquement tout le collège s'amusait à m'insulter. Il n'y avait tout simplement pas de profil type, c'était des filles, des garçons, des 6e, des 5e, des 4e et des 3e. À n'importe quel moment, effectivement, en 4e, je me faisais aussi insulter par des 6e. C'était moins en 4e, mais ça l'était toujours. On m'insultait de ton, de moche. On me disait que j'étais nulle, que je ne servais à rien, que ma mère était en pleurs le jour de son accouchement tellement j'étais moche, qu'elle devait avoir extrêmement honte de moi, à quel point j'étais nulle et moche et que je ne servais à rien. Mon pic d'insultes, c'était environ vers février, février de ma 5e. Ce sont des chiffres impressionnants, mais c'était environ 300 insultes par jour. C'était très simple, c'était le matin, en arrivant dans le bus, en montant, puisque j'étais dans un collège extrêmement grand, donc en montant vers ma salle de cours. C'était à la première intercours, qui durait 5 minutes. C'était à la première récréation, à la deuxième intercours. C'était entre midi et 2, puisque les 3/4 du collège mangeaient à la cantine, donc c'était avant la cantine, après la cantine, pendant la cantine. C'était à la première intercours de l'après-midi, c'était à la récréation de l'après-midi, c'était le soir après les cours en descendant vers le bus, au casier, dans le bus, et des fois même encore à l'arrêt de bus. Et puis c'était un qui commençait, qu'il répétait 3 fois, et puis tous ses potes qui s'amusaient à répéter encore une fois. Donc au final, ça partait d'une insulte et ça arrivait facilement à 30 en 30 secondes à peu près. On s'est aussi écarté sur mon chemin dans le couloir. Et j'ai même eu le droit à des bruits de dégoût et même à des bruits de vomi.
J'ai eu beaucoup de chance, je n'ai absolument pas vécu le cyberharcèlement. Pour moi, le harcèlement s'arrêtait tout simplement le soir quand je marchais dans ma rue et que je rentrais chez moi. Pourtant, c'était à une époque où Facebook se développait de plus en plus. Moi, je me suis inscrite en janvier sur Facebook, donc du janvier de ma cinquième. Donc tout le monde savait que j'avais un Facebook, tout le monde avait un Facebook. Mais heureusement, je n'ai jamais reçu de message, je n'ai jamais eu de page dégradante sur moi ou ce genre de choses. Également, aucun SMS, aucun appel, pratiquement personne n'avait mon numéro de téléphone. Donc pour ça, je me considère très chanceuse d'avoir été épargnée. Je me sentais extrêmement mal. Je me sentais extrêmement moche. Je me sentais extrêmement inutile, extrêmement nulle aussi. Tout ce qu'ils disaient, je le croyais à 100%, puisque je me disais, mais s'ils sont autant à me le dire, c'est que ça doit être vrai. Donc j'étais vraiment très très mal, au point de ne même plus prendre soin de moi. Je ne me brossais quasiment jamais les dents, je ne prenais quasiment jamais de douche. Je ne me faisais absolument pas belle, aucun maquillage, aucun habit vraiment beau. Non, je n'en avais pas envie, absolument pas. Et je n'en ressentais pas le besoin, puisque je me disais de toute façon à leurs yeux je suis moche, quoi que je fasse je suis moche, donc ça ne sert à rien de s'arranger. Et au contraire, j'empirais tellement j'étais mal, j'empirais de jour en jour et d'heure en heure. Je me laissais aller. C'était par exemple en vacances, j'étais tout le temps en pyjama. Je n'ai pas souvenir pendant cette période-là d'avoir été habillée normalement un jour où je restais tout le temps à la maison. Je me suis jamais vraiment fait du mal, donc aucune tentative de suicide, aucune scarification. En revanche, je me faisais du mal d'une autre manière, puisque j'étais tout le temps à coller ce garçon. Donc je cherchais entre guillemets les insultes. Je ne sais pas pourquoi, ça me faisait du bien d'être à côté de lui, à côté de ses potes. Je me sentais regardée et importante, même si ce n'était pas forcément et ce n'était pas du tout même de la bonne façon. Je restais tout simplement à côté de lui parce que ça me faisait du bien. Et peut-être effectivement que c'était une sorte de masochisme. Mais effectivement, il y en a qui se carifient, il y en a comme Britney Spears qui se rase le crâne, et ben moi je restais à côté de mon bourreau. Heureusement, ça s'est arrêté progressivement. Quand je suis entrée en quatrième, vu qu'il y avait eu les vacances scolaires, il m'avait un petit peu oublié, il trouvait ça moins drôle et ce genre de choses. Et un jour, on va dire déjà à partir de l'entrée en cinquième, il y avait 50% des insultes en moins. Euh, et un jour, en fait, en janvier, un garçon m'a encore une fois répété que j'étais moche. Et là, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'en ai eu marre. Et je lui ai dit, mais de toute façon, c'est pas parce que toi tu me trouves moche que je suis moche. Il y a forcément une personne sur cette terre qui va me trouver belle. Et moi, je vais te dire, si c'est pas toi, j'en ai rien à foutre. Et je dirais même Dieu merci parce que j'ai pas envie que tu me trouves belle. Et à partir du jour où j'ai dit ça à ce garçon, je n'avais pratiquement plus aucune insulte. Juste encore quelques débiles qui n'avaient pas compris que ça ne me blessait plus du tout. Et que ça amusait, peut-être que ça les valorisait. Mais on va dire qu'il restait, oui, une petite dizaine de personnes résistantes. Mais à partir de ce jour-là, je n'ai pratiquement reçu plus aucune insulte. Effectivement, j'ai encore beaucoup de séquelles. Il y a encore 2 ans, j'étais tellement susceptible que quand on me disait, par exemple, moi je trouve que ton t-shirt, ça fait, je sais pas, ça fait pyjama, ou j'aime pas, c'est trop long, ou j'aime pas le motif, ou j'aime pas la couleur. Je le prenais personnellement, je le prenais pour moi. Ça me faisait du mal, ça me faisait pleurer et ça me rendait agressive. Au jour d'aujourd'hui, heureusement, j'en suis plus à ce point-là, mais je reste quand même hyper sensible et hyper agressive quand on touche à certains points et surtout par rapport à certaines personnes. Par exemple, si maintenant ma maman va commencer à titiller un de mes points sensibles, ben ça va me faire extrêmement mal, alors que ben, par exemple d'autres personnes que je ne connais pas va titiller ce même point et ça ne va rien me faire du tout. Cependant, à cause de ça, j'ai toujours l'impression en fait qu'on se moque de moi, qu'on m'insulte et qu'on me rejette en permanence partout où je vais.
C'est entre autres aussi à cause de ça que je me suis toujours mise à part dans un groupe, puisque à partir de ce moment-là, c'est vraiment là où mes classes ont commencé à me rejeter. Et je me suis dit, ben tant pis, ils me rejettent, donc au lieu de me faire rejeter, je vais tout simplement me mettre à l'écart toute seule. Ça va m'éviter bien des peines, bien des souffrances et bien des douleurs. Et malheureusement, j'ai encore ce réflexe-là au jour d'aujourd'hui. Dès qu'il y a un groupe, qu'il soit déjà soudé ou totalement nouveau, par exemple une nouvelle classe, je vais automatiquement me mettre à l'écart. Non, au jour d'aujourd'hui, je leur en veux plus du tout, puisque au final, à long terme, cette expérience m'a été bénéfique. C'est ça au jour d'aujourd'hui qui a forgé mon caractère de battante, mon caractère de cochon, mon agressivité, des fois qui peut être extrême, mais au moins ça me permet de me défendre correctement. En revanche, à court terme, oui, je leur en ai beaucoup voulu, puisque au fond, ils ont quand même détruit ma vie. À ce moment-là, ils ont détruit ma vie. Heureusement, au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à la reconstruire, mais ils ont quand même détruit ma vie. Au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire à toutes les personnes qui regardent ma vidéo et qui se font harceler, ne les écoutez pas. C'est peut-être leur vérité, mais leur vérité n'est pas une vérité générale. Vous êtes tombé peut-être sur les quelques dizaines ou centaines de cons qui vous trouvent trop moche, trop grosse, etc. Mais dites-vous qu'on est 7 milliards d'humains sur cette terre. Donc c'est pas parce que vous êtes tombé sur allez hop, les 500 cons qui vous trouvent trop moche, trop grosse, trop nulle, etc. que les 7 autres milliards de personnes sur cette terre vont vous trouver aussi trop grosse et trop moche, etc. Parce que c'est faux. Il y a forcément une personne sur cette terre qui vous trouve, au moins une, qui vous trouve magnifique. Dites-vous aussi que vous, tous, vous êtes peut-être un harceleur. Dites-vous que bordel de merde, un mot, même pour rigoler, fait mal. Oui, peut-être que pour vous, quand vous lui dites qu'elle est grosse, c'est pour rigoler, mais elle le prend pas pour rigoler. Je veux dire, une baffe, même pour rigoler, reste une baffe. Un coup de poing, même pour rigoler, reste un coup de poing. Une insulte, même pour rigoler, reste une insulte, et fait quand même mal. Dites-vous aussi que si vous rigolez lorsque quelqu'un se fait insulter, si vous ne dites rien ou si vous insultez derrière, vous êtes harceleur. Vous contribuez au harcèlement de cette personne. Donc un jour, même si ça vous fait bizarre par rapport à vos amis, même si vos amis vont se foutre de votre gueule, même si vous n'allez pas être populaire auprès de la personne populaire, c'est pas grave. Stoppez le harcèlement pour une personne, vous deviendrez son héros. Et à quoi bon ça sert d'être ami avec le monsieur ou la madame populaire si, au fond, pour cette personne, vous n'êtes juste rien? Il vaut mieux être le héros d'un harcelé plutôt que le rien d'une populaire. Et il vaut mieux aller à l'encontre de ce que le populaire dit et pense plutôt que de suivre le mouvement et de, à votre tour, détruire la vie de quelqu'un. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura fait réfléchir ou qu'elle vous aura fait du bien. Je vous incite et vous invite à la partager sur tous les réseaux sociaux. Je vous invite également à la refaire et à la partager sur tous les réseaux sociaux. Parce que, au jour d'aujourd'hui, en France, on estime qu'un élève sur 10 est harcelé. Sauf que ce ne sont que des chefs de l'éducation nationale. Ils prennent des élèves au hasard, un petit échantillon. Par exemple, dans ma classe, ils ont pris une élève et ils pensent qu'en terminale STMG au lycée Jeanne d'Arc, il n'y a pas d'harcelé ou d'ex-harcelé. En réalité, il y en a deux. Donc, ils ne prennent qu'un seul échantillon, ils n'interrogent largement pas tout le monde. Et puis, donc forcément, il y a ceux qui sont harcelés mais qui ne sont pas interrogés. Il y a ceux qui se font harceler mais qui n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur des représailles, tout simplement. Et il y a ceux comme moi qui ne savent pas qu'ils sont harcelés. Au jour d'aujourd'hui, les chefs de l'éducation nationale disent qu'un élève sur 10 est harcelé. Des enquêtes indépendantes d'organismes indépendants ont révélé qu'en réalité, il y a entre 3 et 5 élèves sur 10 qui sont harcelés. Je vous invite aujourd'hui à réagir, vous, parce qu'il y a toujours un conte qui me restait dans la tête. C'est un petit garçon qui est au bord de la plage et la mer rejette des centaines d'étoiles de mer par vague. Et un vieux monsieur voit ce petit garçon prendre les étoiles de mer et les rejeter. Et pour chaque étoile de mer rejetée dans la mer, une centaine réarrive. Et le vieux monsieur regarde ce garçon pendant quelques minutes et
un moment s'énerve et lui dit « Mais arrête, tu vois bien que ça sert à rien du tout !» Et le petit garçon continue, encore et encore. Et le vieux monsieur s'énerve, lui dit d'arrêter. Et le petit garçon arrête, prend une étoile de mer et le regarde et dit « Vous voyez ? Peut-être que ça ne change rien, mais pour cette étoile de mer, ça change tout. » Et il la rejette à la mer. Effectivement, si un jour vous dites « Stop !» à votre ami qui harcèle quelqu'un, ça ne changera largement pas la face du monde, mais pour la personne harcelée, ça changera tout. Pour ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et surtout, si vous avez besoin de vous confier, je vous mets mon adresse email ici. Et n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail. Je réponds à tous les mails, et vu qu'en ce moment je n'en ai pas, normalement j'arriverai à répondre le jour même, ou peut-être le lendemain. En attendant, je vous souhaite vraiment plein de courage.